deux proprios qui sont arrivés ici il y a 20 ans et qui l'ont appelé comme ça. Il s'appelle le restaurant le 14 juillet. Il y a toujours des lampions. C'est ça le nom du restaurant. Et les deux proprios qui l'ont appelé comme ça, ils étaient invités au bal des pompiers donc il y a une vingtaine d'années. Il y avait des lampions au bar. Les lampions, c'est ça. Il y en a un qui a dit à l'autre, c'est marrant, le 14 juillet, il y a toujours des lampions. Puis ils se sont regardés en se disant, ça fera un super nom pour notre resto. Ils l'ont appelé comme ça. Et nous, on a gardé le nom. Nous, on vend à manger et à boire, donc on aime ça. On aime se faire plaisir. Vraiment le métier en dehors, quand je ne travaillais pas, et notamment les métiers de la restauration. J'ai bourlingué, c'est-à-dire j'ai voyagé, j'ai fait plein de métiers différents, et puis il y a quelques années, je me suis attaché à ce métier en particulier. Voilà. Quel est le plat que vous vendez le plus? C'est-à-dire que c'est le cœur de rhum steak au Saint-Marcelin avec des frites. Chaque resto a sa touche personnelle. Nous, on a un resto de restauration traditionnelle française en style bouchon lyonnais. Donc on fait des bons plats un peu franchouillards. Réduction, il ne faut jamais faire ça dans les restaurants. Parce que quand on met au point des réductions dans les restaurants, le message qu'on fait passer aux clients, c'est qu'il y a un problème. On travaille avec on a plein de fournisseurs. Nos fournisseurs sont tous à Rungis. Donc, qu'est-ce que c'est les fournisseurs de restaurants? C'est tout ce qui fournit la cuisine, donc la viande, la boucherie, la poissonnerie, la légumerie, la fromagerie, toute l'épicerie, c'est-à-dire tout ce qui est sec. Il y a aussi, sur certains produits, on fait aussi appel à du surgelé. Donc ça, c'est tout ce qui est solide. Et puis je travaille avec des viticulteurs. En fait, pour attirer la clientèle. Ce qui fait qu'un resto marche, c'est assez simple. Enfin, c'est à la fois simple et compliqué. Un resto, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent à manger, à boire. Ils vendent ça. Il faut que ça, c'est je compare toujours un restaurant à un navire, à un bateau. Le produit du restaurant, c'est ce qu'il donne à manger, ce qu'il donne à boire à ses clients. C'est la coque du navire. Si la coque n'est pas solide, le navire coule. Ça, c'est la première chose. C'est essentiel, c'est la base, c'est fondamental. Il faut avoir ça. Au-delà de ça, si vous faites une croisière dans un bateau, mais que vous dormez mal dans vos cabines, qu'il n'y a pas de confort, vous la ferez une fois, mais vous n'y retournerez pas. Donc le confort, c'est nous, c'est l'accueil. C'est les gens qui viennent, on les met bien, on a envie de leur donner du plaisir. Ça, c'est notre métier quand on fait de la salle dans un restaurant. C'est de vous apporter du confort. La troisième chose dans un restaurant, c'est comme dans toutes les entreprises, après c'est les voiles du navire, la gestion de l'entreprise. On peut avoir les deux autres, mais si les voiles ne vont pas dans le bon sens, et ben le bateau il peut même reculer et il peut couler, quoi. Donc ce qui fait que les clients reviennent et qu'ils deviennent des habitués d'un restaurant, c'est justement qu'ils mangent bien et qu'on leur donne envie de revenir, qu'on les accueille, qu'on personnalise notre accueil. C'est ça la clé. Un restaurant vraiment fonctionne bien. Parce qu'après, c'est bouche à oreille. Les gens, ils viennent chez vous, ils mangent chez vous, ils ont aimé, ils en parlent à leurs potes, et ils reviennent. Peut-être qu'eux peuvent pas revenir, mais ils en parlent. C'est comme ça qu'un restaurant... Il faut 2-3 ans pour faire une clientèle dans un restaurant. Et sur 100 clients, s'il y en a 70, 80 qui sont vraiment super contents, qui reviendront, et ben, petit à petit, vous faites la clientèle. Tout le reste, la déco, c'est très important la déco, parce qu'il faut que quand les gens rentrent dans un restaurant, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils trouvent ça joli. Donc tout est important, tous les détails sont importants. Mais l'aspect humain est le plus important. On a un peu de touristes, 80% d'habitués, et ceux qui bossent autour, c'est-à-dire tout Saint-Joseph, la Croix-Rouge, la Poste. Il y a la direction générale de la Poste qui est là, il y a des petites sociétés qui viennent en semaine. Donc eux viennent au déjeuner, et puis le soir on a tous les gens du quartier, et d'anciens habitués qui habitent plus le quartier mais qui continuent à venir, plus des touristes. Vous avez des anecdotes à nous faire partager? Oh là là. Bah là par exemple, on a une vitre en carton parce qu'on a pris une voiture dans la façade il y a 6 mois. Il y a des grosses fêtes ici, donc les gens qui dansent, les gens qui chantent, qui se mettent sur des tables. Humainement c'est très enrichissant comme métier. Très très enrichissant.